Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici l'image du jour. La sélection calédonienne à Auckland. Samedi, les Cagous affrontent la Nouvelle-Zélande. À 13 h, ce sera en direct sur NCTV. Un match qui compte pour la phase de qualification pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Ce soir, dans cette édition, vous verrez que dans le Pacifique, les réactions sont nombreuses. La presse néo-zélandaise réagit même de manière grossière. À suivre dans la revue de presse. 24 heures après, au pays, notre américaine ne revient toujours pas. Lindsey Green sera notre invitée. Elle racontera comment elle a vécu le verdict des élections. Et ce soir, dans notre feuilleton consacré au bac J-3 avant le début des épreuves, parmi les 3600 candidats, une étudiante calédonienne a choisi de réviser dans un endroit qu'aucun Calédonien n'aurait imaginé. Et enfin, une action pour ne pas oublier, nous vous raconterons l'histoire d'une collaboration entre des militaires du RSMA et des habitants de Poya pour honorer la mémoire des tirailleurs kanaks ayant combattu pour la France durant la guerre de 14-18. Ils ont fait une opération relooking des tombes de nos vieux. Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois. Mais avant de développer ces titres, plus de peur que de mal pour les 13 enfants de l'école élémentaire de Michel Kako de Magenta. Ils ont été évacués ce matin après avoir été incommodés par des fortes fumées. Ces fumées provenaient d'un incendie qui s'est déclaré sur une colline en face de l'école. Tous les enfants sont rentrés chez eux sains et saufs. Quant à l'origine du feu, elle reste encore inconnue. Je vous le disais en titre, Donald Trump président et il faudra bien s'y faire. À 70 ans, le républicain populiste devient aujourd'hui le 45e président des États-Unis d'Amérique. Il remporte, regardez cette infographie, 290 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gagner, contre 228 pour sa rivale, la candidate démocrate Hillary Clinton. Les réactions ce soir dans cette édition avec notre invitée Lindsey Green, une américaine originaire du Michigan. Mais d'abord, place à la revue de presse. Et c'est la surprise qui semble largement dominer, à l'instar du Daily Telegraph en Nouvelle-Zélande, qui titre carrément WTF, une petite variante qui signifie What the fuck. Voilà, c'est une expression grossière en anglais, avec une petite variante également OMG, affichée en couverture du quotidien philippin Philippine Daily, OMG pour Oh my God. Donc une victoire à laquelle peut sembler donc s'attendre et qui se trouve résumée en un jeu de mots. Trump est allé dans plusieurs unes, et notamment celle du quotidien The Australian qui explicite dans son sous-titre « L'Amérique abasourdit le monde ». Voilà. Et on reste dans le Pacifique. Les Américains cherchent une nouvelle destination pour s'installer, notamment en Nouvelle-Zélande. Les détails dans le web du Pacifique avec Prosper Poagou, juste avant de retrouver notre invité. La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle provoque des remous jusque dans le Pacifique. En voici quelques-uns. Si certains Américains pensent migrer vers le Canada, d'autres pensent partir plus loin et se rendre en Nouvelle-Zélande. Le journal local, le New Zealand Herald, rapporte que les sites d'agences immobilières du pays avaient constaté une très forte hausse de leur trafic en provenance des États-Unis. Certains sont prêts à s'établir chez nos voisins kiwis, et ce pendant la mandature du nouveau président, voire pendant un très long moment. La Nouvelle-Zélande constitue une destination de choix, apparaissant tous les ans en tête des classements des pays où il fait bon vivre. Pour Donald Trump, le réchauffement climatique est une blague destinée à faire perdre leurs emplois aux Américains. Il a annoncé vouloir relancer l'exploitation du charbon et du gaz sur le territoire américain.
Ces mesures contribueraient à augmenter le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui accélérera le processus de fonte des glaces au Groenland et en Antarctique. La conséquence directe sera une rapide montée des eaux et une disparition de plusieurs îles du Pacifique, à commencer par Kiribati. Et comme promis, nous recevons en plateau Lindsey Green, donc une Américaine qui est actuellement au pays pour des vacances. Lindsey Green, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Il était 19 h lorsque Donald Trump a recueilli les 270 votes des grands électeurs. Donc, c'est 270 votes nécessaires pour devenir président des États-Unis. Vous avez voté pour Hillary Clinton. Comment l'avez-vous vécu cet instant? Not well. I spent the whole day yesterday just holding my computer and watching the results come in online. And after he won, just still was sitting there holding my computer, just staring at the screen in disbelief. And yeah, I was shocked. Comment pouvez-vous expliquer le choix des Américains? It's a difficult question to answer because I don't actually understand for myself how so many Americans I feel like were taken in by his lies. I think that he definitely knew the right things to say to get a lot of people really riled up, just used a lot of rhetoric, and yeah, they got all excited and he got a following, and that following was bigger than I thought it was, and like stronger than I thought it was. Lindsey Green, vous rentrez dans un mois aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes originaire du Michigan. Déjà, première question, est-ce que vous allez pouvoir rentrer? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir rentrer chez vous? Yes, I can. I have to. And yeah, I'm a pretty hopeful person, so I do feel like even with Donald Trump as our president, which won't actually fully go into effect until January, but even with him as our president, I feel like day-to-day life will kind of still be the same, and I don't know, that hopefully we'll all be all right. Alors, vous allez rentrer donc pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Dans votre famille, vous avez voté pour Hillary Clinton, mais votre papa a voté pour Donald Trump. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir passer de belles fêtes de fin d'année? That's a very good question. We've differed on politics kind of my whole life, and so I've kind of set a rule in place that he and I don't really talk politics. So Christmas might be a lot of him talking at me and me not really responding, because I would prefer not to have any sort of arguments. Like, I just want us to connect on the things that we agree on and connect on. Vous avez pu parler avec votre papa depuis l'élection de Donald Trump? I haven't. Non, vous êtes pas No, téléphoné? I don't want to. Now we are going to talking about Donald Trump. Excusez-moi, je commence à parler en anglais. Nous allons parler du programme de Donald Trump. Il y a une proposition qui a quand même choqué l'opinion publique et mondiale. C'est la proposition de faire un mur de 1600 km entre les États-Unis et le Mexique. Votre point de vue, Lindsey Green? I think that's ridiculous, and I really hope that doesn't actually happen. It's crazy in 2016 or 2017, whenever they really start trying to work on that. It can't happen. Est-ce que vous êtes confiante pour l'avenir de votre pays? I feel like I have some confidence in our country, just in that there's definitely a precedence of
presidents making big claims while they were running and like trying to be elected, and then once they are elected, everything is actually a little more difficult and they can't really get all of the things done that they say that they're going to do. And so I feel like there is some hope there that like he could be stopped. And I have some hope in the fact that like you know, half of the country feels as disappointed as I do today. And so I know that it makes me feel almost excited to go home and like get more involved, like be more politically active, and like actually like know about different legislation as it's going through, and to like write letters to my senators and my representatives in the House, and like make my voice known and my opinion heard before you know, the next 4 years are up. I want to do that more just all throughout the next 4 years. And so I'm hopeful that there are a lot of other people who are also feeling that drive to make change even before we can elect a new president. Lindsey Green, thank you. Merci d'avoir accepté cette invitation. Thanks. Voilà, c'était une interview qui a été réalisée ce matin. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir donc sur les élections américaines. Retour au pays dans l'actualité en bref. Aujourd'hui, à Vavuto s'est tenu le dernier comité d'entreprise concernant le plan de licenciement économique. Vendredi dernier, les experts avaient annoncé que ce plan de licenciement peut être évité et que l'usine du Nord peut faire des économies. Autrement, ce matin, les membres du CE ont émis plusieurs avis dans le suivant. Un avis défavorable sur le plan de licenciement économique pour motif économique, mais ont également proposé la suppression des avantages en nature des expatriés. Toujours au pays, à l'occasion de la commémoration demain du 11 novembre, le GSMA de Koumak s'est lancé dans une opération rénovation. Durant une semaine à Poya, les militaires ont relooké 4 tombes des tirailleurs Kanak qui ont participé à la Première Guerre mondiale, celle de 14-18. Regardez cette tombe. Voilà, celle de gauche, celle d'Auguste Ouenaou à la tribu de Goapin. Aujourd'hui, les militaires ont posé la plaque après une semaine de rénovation. Un reportage sans commentaire de Natacha Ogui. Devant, hein, parce que là... Non, là, c'est pas. Okay. Avec le soleil, il va pas abîmer les lettres aussi. Ouais, c'est ça. C'est bon. Moi, je pense ici, c'est le mieux. Voilà, comme ça. Ouais. C'est bon? Moi, je pense que c'est bon. Ils ont quitté ici en 1916. 1916, ah ok. 16 ou 15 ans. Il y a combien d'années maintenant? 100 et quelques. Ça fait 100 ans, c'est 30 ans. Tu peux déjà mettre la fleur. Est-ce qu'on est centré là? Oui. Oui, c'est sûr. Ce monsieur, c'est Nao Auguste, c'est un de nos anciens combattants qu'on a entendu parler, qu'il est parti en France pour la guerre de 14-18. Et moi, je suis le premier descendant au niveau de ma mère. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a décidé de commémorer tout ça. Et puis, c'est pour ça qu'on est là pour renouveler un peu les tombes à mes anciens. Je suis fier d'être là aujourd'hui parmi vous pour essayer de rénover ces tombes qui sont peut-être pas forcément faciles pour tout le monde à rénover et à essayer d'entretenir. Et j'espère en faisant ça, tout le monde essaiera aussi d'aider toutes les familles à comprendre cette histoire. Un grand merci qui nous vient du cœur, parce que vous êtes venus faire un grand travail pour nous ici à la tribu. C'est des anciens qui se sont sacrifiés pour aller à la guerre. Et
faut qu'on passe à eux aussi. Un grand merci à vous au niveau des SMA. Suite et fin de notre feuilleton consacré au bac. Les épreuves, je vous rappelle, débutent ce lundi et ce jusqu'à vendredi. Au total, 3600 candidats tenteront de décrocher ce diplôme. Alors ce soir, nous allons à la rencontre d'une étudiante calédonienne. Elle révise dans un endroit assez original. Un reportage sans commentaire de Falaï Wedro. C'est où l'Égypte? C'est ici. C'est où l'Algérie? Là. Tu dis si c'est vrai? Oui. Après. C'est où le Libye? À côté. Oui. C'est où le Somalie? C'est vers là. Non. Ben, c'est ici alors. Là, on est dans une cabane, la cabane à ma petite soeur et mon petit frère. Et je suis venue dans la cabane parce que chez moi, on est beaucoup, on est plusieurs. Et dans ma chambre, il n'y a pas de bureau, on est 3 filles à dormir dans la chambre. Et c'est plus pour avoir un peu d'intimité ailleurs, enfin plus de calme. C'est en quelle couleur l'Amazonie exploite? C'est en vert. Je pose à ma soeur, c'est où les villes? Et elle doit me répondre avec sa carte. Et comment elle se débrouille? Elle se débrouille pas mal. À l'approche des examens, je suis stressée comme tout le monde. C'est la peur d'échouer le bac aussi, de tout refaire encore, refaire une année et tout. C'est stressant, quoi. Ça fait peur. Tu as peur de décevoir la famille ou les amis. Moi, je ne suis pas tout le temps derrière parce que je trouve qu'elle a déjà assez de stress comme ça avec les examens. Être tout le temps derrière, ça serait lui rajouter encore de la pression. Franchement, ça ne sert à rien. Par contre, on lui parle beaucoup, on lui parle. Il faut la recadrer aussi, hein, parce que des fois... c'est pas évident, mais on la soutient. Là, tu continues jusqu'à la fin de la semaine et après, le week-end, il faudra. On va se détendre un peu, on essaiera d'aller à la mer, dans la rivière, c'est la rivière qui va faire. On continue la jeu? Ok. Vas-y. Attends, je regarde pas. Un reportage sans commentaire que vous pourrez retrouver sur notre site, sur notre page Facebook des NCTV, comme tous les reportages d'ailleurs qui passent dans cette édition. On continue avec un mot de football. Les Cagous qui ont entamé aujourd'hui leur deuxième jour d'entraînement à Auckland, la capitale néo-zélandaise. Ils affrontent samedi la Nouvelle-Zélande en match aller à 13h, un match retransmis en direct sur NCTV. Il s'agit des phases de qualification pour la Coupe du Monde de Russie 2018. Samedi 13h, ce sera sur NCTV. Et on termine en musique avec le festival Le Gospel. C'est ce vendredi et samedi à Koekara. Dan Luten, c'est le nom de l'invité de cette édition. Le Canadien était déjà venu en Nouvelle-Calédonie, était déjà venu au pays pour un concert en 2010 au Centre culturel Chibao. Je vous propose de voir un extrait suivi de son interview.
uniquement là pour connecter ces 3000, 4000 et plus s'ils viennent, les connecter à Dieu, à travers les chants, à travers les textes, à travers la musique, leur donner des mots pour qu'eux-mêmes parlent à Dieu. J'ai oublié de noter qu'il est revenu avec son pianiste. Voilà donc qui met un terme à cette édition. À suivre, Sam et Maïté. Ce soir, elle s'intéresse au projet de la prison en province Nord. Et encore une fois, n'oubliez pas, samedi, tous derrière les cagous à 13 h sur NCTV, Nouvelle-Calédonie contre Nouvelle-Zélande. C'est le match aller, suivi du match retour. Mardi, cette fois-ci, ça sera à Koné. Toujours un match qui sera également retransmis en direct sur NCTV. Bonne soirée à tous et à demain et à lundi.